OK, alors comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Avec plusieurs preuves. Comme, euh, comme plusieurs fois, j'ai dit à mon père, pourquoi, comme tu penses que l'islam c'est la vérité, il m'a expliqué, mais je me rappelle plus comme c'était quoi précisément, mais c'est ça. Alors en ce moment, t'as pas une preuve que tu peux me donner? Ben, je dis la preuve c'est le Coran, c'est ça. Ça c'est mon preuve. Si tu le lis comme précisément, avec beaucoup de pensée, comme que tu veux le lire et tu veux savoir la définition de ça, tu vas savoir comme les preuves de l'islam et tout. OK, alors pour toi, la preuve que l'islam est la vérité, c'est le Coran. Mais, Oui, ouais. ouais, c'est ça. Mais comment tu peux prouver que le Coran est la vérité? Ben, avec plusieurs faits historiques et comme aussi quand tu le lis, tu peux voir qu'il y a des faits scientifiques que depuis avant, ils l'ont pas découvert, mais c'est jusqu'à maintenant qu'ils l'ont découvert. OK, alors il y a des preuves historiques et scientifiques dans le Coran. Ouais. Est-ce que tu peux me donner une preuve historique? Ben, il y a dans un verset, je crois, ils ont dit que le prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a split le moon. Tu sais ça, ouais. Il a split le moon. Ouais. C'est maintenant qu'ils ont découvert qu'il y a comme un gros crack dans le moon, comme dans la lune. Alors, C'est découvert maintenant, comme à ce temps-là. alors c'est scientifiquement été découvert que la Lune a été brisée en deux. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une source? Ben oui. Tu as eu ça de quelle source? Ben, il y a plusieurs comme sources scientifiques. Mais je sais pas c'est lesquelles, mais il y a plusieurs sources scientifiques. Alors, selon le Coran, Mohamed, il a brisé la Lune en deux, c'est ça? Oui, ça c'est un des miracles. Mais est-ce que tu es au courant que, imagine que quelqu'un brise la Lune en deux, OK? Si cet événement s'est passé réellement, chaque personne sur la Terre aura vu ce miracle. T'es d'accord? C'est pas chaque personne en terre. À ce moment-là, oui. Oui, oui, en ce moment-là. Si la Lune est brisée en deux, tout le monde aura vu ce miracle. T'es d'accord? Oui. OK. Et si tout le monde aurait vu ce miracle, on devrait trouver des milliers de témoignages ou des millions, des milliers de témoignages des personnes qui témoignent. Comme qu'ils ont écrit. Ouais, c'est ça, qu'ils ont écrit. Alors, Probablement, il y aurait eu comme ça, Ouais. mais c'est juste que moi je sais pas c'est lesquels, mais c'est juste ça la preuve que j'ai trouvée dans le Coran. mais juste pour te dire que en dehors du Coran, il y a zéro témoignage de cet événement. Il y aura. Non, non, il y en a. Ouais, Non, non, je te On peut dire que il y a les livres des passages, de ce que le prophète il a dit et tout. Non, non, non. OK. Si cet événement est arrivé dans le 7e siècle, selon le Coran, quand Mohammed était vivant, OK, ça veut dire que on devrait avoir des preuves, des personnes qui ont vu cet événement. Mais en dehors du Coran, il n'y a pas de témoignages de personnes qui ont vu la Lune brisée en deux. Alors ça nous montre que, mon ami, ça nous montre que cet événement s'est jamais passé. Comme historiquement, logiquement, OK? Et scientifiquement, mon ami, ce que tu dis que scientifiquement, on voit que la Lune a brisé... Vous pouvez voir, comme sur votre téléphone qu'il y a des sources vraiment comme je crois de NASA et tout. Il y a comme ils viennent de découvrir qu'il y a un gros comme crack, un split dans la lune. Désolé. Alors, selon toi, Mohamed a brisé la Lune en deux, et après, c'est revenu. Après, c'est revenu ensemble. Et maintenant, on peut voir le crack au milieu. Tu peux pas voir comme de là, mais comme oui, avec un télescope et tout. Et le NASA confirme ça? Le NASA confirme que la Lune a été Ouais, je crois, je sais pas. Je suis pas sûr, mais c'est juste. J'ai juste dit ça, comme parce que je crois que j'ai vu comme sur. J'ai vu sur TikTok. Ouais, ok. Mais t'es pas sûr, c'est correct. Mais la raison pour laquelle moi je te pose la question, c'est parce que pour venir à des conclusions, c'est important d'avoir des raisons pour nos conclusions. On peut pas juste dire les choses, mais sans preuve, Non, tu c'est vois. comme- j'ai plus les raisons, tu vois. T'as oublié, genre? Non, mais comme. Je voulais juste faire un argument comme avec vous. Mais si t'es honnête, comme en ce moment, t'as pas vraiment de preuves en ce moment, parce que tu t'as Comme je sais oublié. pas trop, comme
je suis pas trop comme éduqué sur ce ouais. topic-là. Ouais, je comprends, je Comme, comprends. je peux pas comme vraiment débattre des personnes. Comme, Ouais, c'est ça. je comprends. Ben, moi, honnêtement, je suis pas là pour débattre. Moi, je suis chrétien et je crois que la Bible est la vérité parce que on a des preuves historiques. Et pourquoi je suis chrétien, c'est parce que, selon moi, selon les recherches que j'ai faites, le christianisme est la seule religion qui a des preuves C'est historiques. quoi les preuves historiques? On sait historiquement que Jésus a été crucifié par les Romains. Il est mort par crucifixion. Hein? Comment on sait il était crucifié? On sait parce qu'on a des sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, qui datent du 1er siècle. Historique. Ouais, on peut prouver scientifiquement que Jésus est mort si on examine comment les Romains crucifient les personnes. OK? Parce que ça serait impossible de quelqu'un qui peut survivre à une crucifixion. Alors ça, c'est la preuve scientifique. Mais la preuve historique, on sait par les sources indépendantes qui viennent du 1er siècle, des personnes qui sont chrétiens et non chrétiens, alors les sources non biaisées, comme les Romains et les Juifs, qui témoignent que Jésus a réellement été Il y avait crucifié. vraiment comme des passages qui disent on a crucifié Jésus Ouais. à cette date-là et tout. Ouais, il y a Josephus, c'est un historien juif qui vivait dans le 1er siècle qui a dit que Jésus a été crucifié. Il y a des gouverneurs romains comme Pliny le Jeune, comme Tacitus, qui ont témoigné que Jésus a été crucifié. Et bien sûr, on a la Bible, qui est des sources très fiables parce que c'est les sources les plus anciennes qu'on a sur Jésus. Quand on dit comme la Bible, c'est vraiment comme, je sais pas, c'est pas tout à la date qu'on précise comment je dis, de la vie de Jésus. Comme il y a un personnage comme qui est, je crois, comme 200 ans avant Jésus. OK, les sources, les biographies de Jésus, le plus ancien, il peut être daté 20 ans après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Non, mais comme il y avait des passages comme qui étaient 400 après Jésus, 400 avant Jésus, comme Non. Tous les sources sont c'était pas pendant le moment de vie de Jésus. Il y avait quelques. Ouais, c'est correct, Ouais, tu disais? Comme il y avait. Je suis sûr qu'il y avait comme quelques comme John et Luke et comme ça. Je crois eux, ils étaient pendant le moment de vie de Jésus. Mais il y a beaucoup de contradictions entre eux. OK, mais là, tu as donné deux arguments en même temps. OK, alors, premièrement tu as dit que la Bible a été écrite comme 400 ans après Jésus. C'est ça ton argument? Non, mais comme c'est pas trop précis parce que il y a des passages ou comme des personnages qui datent de 400 avant Jésus et aussi 400 après Jésus. Alors il y a beaucoup de choses qui sont passées entre cette période de temps. Alors comment on va être vraiment précis avec ça? OK, je ne sais pas si je comprends bien ton argument, mais ce qu'on sait sur la vie de Jésus sont écrits dans 4 documents. OK, c'est 4 évangiles. Ça, c'est les biographies de Jésus. OK, alors tous ces 4 évangiles ont été écrits dans le 1er siècle. Alors, c'est pas des 4, il y en a 4. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ouais, je sais. Ouais, alors ça a été écrit dans le 1er siècle. On peut entrer pour continuer? Mais je sais pas si je peux. Ouais, bien. Mic check. Ouais, alors c'est ça. Alors les biographies de Jésus ont été écrites dans le 1er siècle. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous eux, ils étaient dans le même siècle. Ouais, dans le 1er siècle. Alors deux entre eux, Matthieu et Jean, c'était des témoins oculaires. C'était des personnes qui connaissaient Jésus qui ont écrit les évangiles. Ok, mais tu peux dire il y a des contradictions dans la Bible. Comme quoi? Je sais pas, mais j'ai déjà passé dans cet argument-là. Comme là, j'ai plus les arguments, j'ai plus comme les passages de contradiction. Mais j'ai déjà vu des contradictions comme entre Luc et Matthieu ou John et Luc. C'est ça. Comme entre eux. Il y avait des contradictions beaucoup. Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a peut-être des histoires qui sont différentes, OK? Parce qu'il y a différents témoins oculaires vont voir différentes choses. Alors, par exemple, la résurrection, quand ils ont parlé de la résurrection de Jésus, il y a une histoire qui dit qu'ils ont vu un ange, il y a un autre qui dit qu'il a vu 2 anges. Mais c'est pas une contradiction, c'est parce que c'est 2 perspectives différentes, OK? Alors, on peut venir à une conclusion. Ouais. On peut venir à une conclusion que
même si quelqu'un a dit qu'il a vu un ange et une autre personne qui a dit qu'il a vu deux anges, ça ne veut pas dire qu'il y avait juste un ange, tu vois. Ça veut dire que la personne a juste mentionné un des anges. Elle n'a pas mentionné les deux. Alors, c'est pas une contradiction. Ça peut être comme des différentes manières de raconter l'histoire, mais il n'y a pas de contradiction dans les évangiles. Ok, alors, comme, je sais pas, là je suis vraiment pas comme dans la situation d'argument, mais désolé. Mais comme je veux argumenter, comme pas argumenter, mais débattre ce sujet sur vous, mais c'est juste que j'ai pas mon téléphone sur moi. Je comprends. Mais moi, en tout cas, comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est pas vraiment d'argumenter. Moi, honnêtement, j'aimerais que... Pas comme argumenter, c'est comme débattre. Je sais, c'est débattre. Non, mais même débat... Je suis trop comme, je suis mauvais en débattre. Ouais. Non, c'est pas grave, mais l'important, c'est de venir à la vérité. C'est ça qui est important. Comme, on veut tous être dans la vérité. On veut pas être... c'est pas comme gagner un argument qui est important, tu vois. C'est comme, on veut venir à la vérité de qui est réellement Dieu et c'est quoi le chemin pour le paradis. Pour moi, Jésus, le Fils de Dieu, est le seul chemin pour aller au paradis. C'est pour ça que j'essaie de te convaincre de croire en ce message, tu vois. C'est pas pour gagner un argument. C'est pas ça le but, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme je pourrais prendre ton Instagram si vous voulez. Ouais, bien sûr. Pour que après ça, on peut. Ouais, bien sûr. Pas mais on peut discuter. Ouais, pas de problème, pas de problème. T'as pas ton téléphone sur toi? Non, j'ai rien. Ok, tu peux prendre. Ouais. Instagram? Ouais, c'est Andrew. Ok. C'est comme Andrew Tate. Andrew. Andrew. Disciple. D-I. T. Ah, D comme. Disciple, ok. Ouais, celui-là, le premier. Oui? Ouais. Ok. Ouais, juste là, ouais. Seulement le compte. Compte. Share profile. Ok. Je fais ça comme. Parce que là, comme j'ai pas un phone, alors je dois comme parler sur ordi. Ouais, je comprends. Non. Ok, c'est bon. Parfait. Ok. Ben, merci pour ton temps, mon ami. Merci. C'était béni. Tu veux une Bible? Vous voulez une Bible? Ouais. Pour moi, Non?